espère que vous allez bien et on se retrouve pour le deuxième mukbang de la chaîne. Souvenez-vous, pour vous c'était il y a 2 semaines que... Enfin non, ça dépend. Attends, je sors ce mukbang. Non, ouais, pour vous c'était il y a un mois. Et pour nous c'était il y a un mois, plus d'un mois et demi. Puisque entre-temps, Sarah est partie chez son copain et elle est revenue hier. Alors c'est marrant parce que on avait fait le mukbang la veille que tu partes. Et là, on fait le deuxième mukbang le lendemain que Sarah revienne. Alors, ne faites pas attention à nos têtes. Enfin, Sarah, ça se voit pas trop. Moi, je suis maquillée un peu comme une pute de GTA. Je suis désolée. Mais, enfin, faut dire ce qu'il y a à un moment donné. Et parce qu'en fait, on a fait une vidéo, mais vous comprendrez tout ça quand vous verrez la vidéo, en fait. Vous le comprendrez. Donc là, je vais juste vous expliquer 2, 3 choses avant de commencer de manger. C'est que vous allez voir pendant tout le long de la vidéo, je ne mange alors pas du tout comme Sarah. Donc je ne sais plus ce que je disais parce que mon mari est arrivé m'emmener mon reste de nourriture. Oui, je disais que je ne mangeais pas comme Sarah. Autant vous le dire tout de suite parce que je peux en faire une vidéo pour vous le dire. Il y a quelques temps, je suis tombée subitement malade. Il y a 3 semaines environ, bien 3 semaines. J'ai eu beaucoup de problèmes, etc. Ce qui m'a valu des allers-retours à l'hôpital, chez le médecin. J'ai des problèmes et de vésicule biliaire et d'estomac et on m'a trouvé des métastases dans la vésicule biliaire et le long des voies biliaires. Donc métastases, c'est cancer, voilà. Je suis fatiguée, je suis pas bien, j'ai pas le moral et je pense que c'est normal et je ne mange plus comme ma fille ou mon mari. Je suis obligée d'avoir un régime spécial. J'ai des médicaments à prendre matin et soir pour le moment. Donc c'est pour ça que vous allez me voir manger un peu des trucs de vieux, parce que voilà. Et en plus de ça, la prise des médicaments de la semaine dernière m'a fait développer quelque chose d'assez grave qui m'atteint les voies respiratoires et les voies intestinales. J'ai du pu, alors je sais que c'est dégueulasse, mais je vous en parle avant de manger. J'ai du pu dans la bouche, dans la gorge, tout le long de l'œsophage, dans l'intestin et ailleurs, où je vous le dirai pas, mais voilà, je souffre pour manger, je souffre pour aller aux toilettes, je souffre pour plein de choses, je souffre en fait, voilà. J'espère me faire opérer rapidement et voir les suites de ce cancer, voir ce qu'on peut faire, etc. Voilà, c'est pour ça que vous êtes peut-être dans les vidéos ou les prochaines vidéos, vous allez me trouver fatiguée parce que je le suis réellement. Et bon, Sarah, elle m'épaule, hein, forcément, elle va m'épauler, Sarah. Mais voilà. Juste un autre truc aussi, c'est qu'on est en live Instagram. Je vous le montre. Alors, ceux qui. Voilà, je vous montre. On est en live Instagram. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on fera un mukbang, de toute façon, on sera en live Instagram. Voilà. Je vous demanderai beaucoup de tolérance. Voilà, si jamais je mets du temps à avaler, si je parle pas, c'est normal. Avaler des aliments, chez moi, là en ce moment, c'est compliqué. Voilà. Alors, on va pouvoir manger du coup et on va pouvoir parler avec Sarah. Déjà, Sarah, comment vas-tu? Non, ça va. Ça va, donc Sarah, là, on doit être un peu triste puisque, eh bien, elle a quitté son petit chéri hier et elle revient à la maison et elle trouve une maman. Je pense que tu dois être triste. Ah bah forcément, hein. Bah ouais. Mauvaise nouvelle s'enchaîne, c'est vrai. Mais bon, on va essayer de garder la bonne humeur d'avant, même si j'ai un peu de mal, puisque c'est même moi, enfin je veux dire, le coup que j'ai pris de la maladie et tout, ça m'a foutu un coup, même si j'essaie de pas le montrer, j'avouerai que ça me démoralise un peu. Donc le mukbang, il sera peut-être pas, je sais pas, on va le laisser se dérouiller, on verra bien. Donc moi, je fais manger un entrée de la soupe, puisque de toute façon, ça passe, ça arrive un peu à passer. En, en plat, on va dire, je mange une salade hyper bas calories et une croustille de pommes de terre sans matière grasse. Je finirai par un yaourt avec des médicaments. Sarah, elle va manger ses petites nouilles. Alors, épicées. Là, j'ai peur pour toi en vrai. C'est rouge ou pas? Je crois. Oh, oh.
Ouais, un petit peu. C'est un petit peu rouge, donc si elle fait une sale gueule, ça sera normal. Piment et sésame. Elle va manger un bout du sandwich qui lui restait hier, une Mhm. croustille, et puis voilà, on va parler Du avec vous. bacon aussi. Et on est en live ici. Coucou Lina, coucou Skender. Donc voilà, bah écoute, on va attaquer, puisque moi j'ai un petit peu faim quand même. Il est 18h54, là on n'est pas. Je suis obligée de manger les repas tôt pour les cacher, hein, donc, voilà. Moi, j'ai commencé par sandwich. Alors Sarah, raconte-nous, parce que moi j'aimerais bien qu'elle nous raconte un petit peu ton séjour à Nogent-sur-Oise. Est-ce que t'étais... Je vais te poser des questions, tu me répondras en même temps. Est-ce que tu étais contente de retrouver Alexis? Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Est-ce que vous êtes chamaillés comme d'habitude? Je veux tout savoir parce que du coup, je ne l'ai pas questionné parce que j'avais envie qu'elle garde ses impressions pour le mukbang. Voilà. Comme elle est rentrée hier et que j'avais prévu de faire le mukbang aujourd'hui. Voilà. Alors forcément, hein, j'étais très heureuse de retrouver Alexis. Forcément, c'est logique. Mais bien sûr que oui. On s'est chamaillé plusieurs fois, comme d'habitude. Mais c'est gentil, et de toute façon, à chaque fois. Mais pourquoi en fait tu t'es disputé avec lui? Non, c'est pas disputer, c'est le chamailler, quoi. Mais par exemple, pour la fois. Pour le 4 heures? Non. Non, Non. pour les Airbnb, par Merci exemple. Skender. Ah oui, bah oui. Et là, il m'avait saoulé. Je pense que ça se voyait. Oui. Parce que je sais pas faire de choix, c'est une balance, je sais pas faire de choix, ça m'énerve. C'est le problème qu'on a, nous, les balances. Ouais. C'est une chose qui m'énerve. Et qu'est-ce que t'as fait de beau? Alors, t'as été à Chantilly. Ouais, mais t'es peut-être pas allé dedans. T'es allé chez la sœur Alexis. Non, voilà, je suis allée chez la sœur d'Alexis, visiter un peu, enfin visiter son appartement, je comprends. Aller la voir parce qu'elle a aménagé dans son nouvel appartement. Et du coup, on est passé près de Chantilly. Enfin, la maman d'Alexis, elle est pas repartie par la route normale, elle est repartie par passer devant Chantilly. Après, elle m'a dit comme quoi elle savait qu'il y avait une vue derrière Chantilly, du coup on l'a vu. On s'est arrêté au bord de la route pour prendre une photo pour que je prenne une photo de Chantilly. Ouais. Après on est reparti. Après qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été avec la maman d'Alexis chez sa grand-mère pour un peu l'aider à vider son grenier. T'as fait brûler des papiers aussi? Voilà, on a fait brûler des papiers sur 2 jours. Ah, je sais que t'as assisté au défilé d'Alexis aussi. Ah. J'ai assisté au défilé des pompiers d'Alexis, ouais. Vous auriez vu la vidéo qu'elle m'a envoyée. J'ai été choquée. Mais pas de masque, quoi. Les gens n'ont pas de masque. Moi, c'est pas ça qui m'a choqué. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que seulement le maire de la ville, enfin du village où j'étais, et le préfet de l'Oise ont chanté la Marseillaise. Les gendarmes, donc qui sont censés représenter la France, ne l'ont pas chanté. Les pompiers non plus. Donc, c'est ce qui m'a vraiment choqué, quoi. Enfin, je sais pas. Ça choque que moi ou... Bah non, bah... Je suis choquée aussi. Enfin, je suis choquée. Oh, je suis choquée. C'est que... Je vais pas en polémiquer ici, mais... La Marseillaise, elle veut plus rien dire, on est plus libre, on est plus... Tu vois ce que je veux dire? C'est... Ouais, mais bon. Enfin, c'est quand même un chant... Enfin, je sais pas. Franchement, moi, d'avoir vu ça et qu'ils n'ont pas chanté, ça m'a choqué, quoi. Enfin... Oh, oui. Donc moi, j'ai fini ma soupe qui est passée un peu mieux que je l'aurais pensé. Bon, elle m'a fait mal, mais bon, elle est quand même passée mieux que je l'aurais espéré. Donc ça, c'est très bien. Et là, j'attaque la salade. Et Sarah va attaquer ses nouilles. Ouais, parce que j'ai fini mon sandwich. Voilà. Alors moi, quand Sarah était pas là, tu me demandes même pas ce que j'ai fait. Bah, de toute façon, tu le sais. Oui, je sais. C'était pas vraiment la joie du tout. C'est chiant. On va dire que je réfléchissant, je sais pas si j'ai fait...
Bah, t'as été faire les magasins avec Alexis un petit peu. Juste Action. Ah ouais? Bah Bah, t'as oui. pas été à. Ah, ouais, bah, j'ai du mal comprendre. Stocomanie et Jennifer, c'est ça? Ouais. Ah, mais c'était juste avec la maman d'Alexis, Ah, Alexis d'accord. était en cours. Donc, ouais, mais sinon, après. Si on a été courir aussi avec Alexis et sa mère, un petit peu. Ah ouais, elle a couru la maman d'Alexis? Oui, enfin, pas beaucoup. Enfin, Ouais. pas. Pas longtemps, quoi. Si, mais pas aussi vite qu'Alexis. Enfin, Ah lui, bah il oui, faisait oui. des allers-retours, mais oui. On a fait ça, et puis. Et comment je me retrouve en galère, j'ai tellement plus de force. Ah, c'est ça. Attention, j'ai peur. La dernière fois, j'ai mangé une salade auvergnate, comme des trucs comme ça là. Ouais. C'était bon, il y avait de la pomme d'Ambert dedans. C'était bon. Mais par contre, comment on appelle ça, le jambon était très bizarre. Hop, voilà. Moi, qu'est-ce que j'ai fait pendant que ça était là? Bah, était pas là-bas, pas grand-chose. Parce que je ne pouvais absolument rien faire, à part me rendre tous les 4 matins au médecin, à l'hôpital, appeler le 15, machin. Ben, c'est tout ce que j'ai fait. Donc c'était pas très très intéressant depuis un mois, là, c'est un peu compliqué ma vie. Euh, En plus, là, récemment, je me suis pris la tête avec Rachid. Parce que ça m'affecte en fait de me prendre la tête avec lui parce que je l'aime beaucoup. Et voilà, bref, ça m'affecte beaucoup, je vais pas rentrer dans les détails. Et puis voilà, après, j'ai regardé masse de séries par contre. Bah, oui, masse de séries Ouais. sans bouger. Ah, si. Ah, si, un truc, faut que je parle quand même. Non, mais attendez, je parle d'un truc. Quand j'ai eu ma crise hépatique, je me suis rendue dans un hôpital privé. Déjà, pour se rendre dans cet hôpital privé en urgence, il m'a fallu faire un test PCR. C'est pas normal. Deuxièmement, donc mon test PCR était négatif pour ceux et celles qui ont suivi sur ma story. Je vais en urgence donc voir un chirurgien. Enfin, de base, je devais aller voir un gastro-entérologue et il s'avérait que c'était un chirurgien. Le chirurgien, déjà, il m'attendait une demi-heure après que mon médecin lui ait téléphoné. Alors, c'était pas possible, j'étais déjà 1 heure à l'hôpital. Déjà, il me pourrit pour ça. Parce que monsieur n'a pas eu le temps de manger et que il a dû faire du demi-tour pour moi. Excuse-moi d'être malade. Et dans son bureau, là, il me demande si je suis vaccinée. Je lui dis non, je ne souhaite pas être vaccinée. Il me dit, et là, d'un air doux, il me dit, mais sans indiscrétion, pourquoi vous voulez pas être vacciné en fait? Bah, je lui dis non, mais je préfère pas polémiquer là-dessus, voilà, je viens pas pour ça, voilà quoi. Il dit non, mais vous pouvez bien me le dire à moi. Et là, je lui explique que je suis contre la vaccination, enfin que moi je ne me ferai pas vacciner parce qu'autour de moi, j'ai vu des gens avoir des complications suite à la vaccination que je ne voulais pas me faire vacciner. Et là, le mec, il me pourrit, quoi. Il me dit, vous êtes médecin, vous? Moi, oui. Il y a zéro... Attends, il me sorti ça. Il y a zéro effet secondaire, il y a zéro cas. Je fais, attendez, je fais si, j'en ai eu dans ma famille. Non, non, il n'y a rien. Bref, il commence à me pourrir parce que je suis pas vaccinée. Et là, je lui dis, mais attendez, je viens pour me faire juger d'un vaccin ou je viens parce que j'ai très très mal, quoi. Ça m'a saoulé. Bref, il m'a saoulé, ce mec. Et ça, il faut en parler. Je suis désolée, il faut en parler de ça. J'ai été très vexée. Et du coup, j'ai pas pu me faire opérer d'urgence parce que j'étais pas vaccinée. Voilà. C'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Quand j'ai expliqué ça à la maman d'Alexis, elle m'a dit que c'était ni plus ni moins La une discrimination. non-assistance à personne en danger parce que même que le médecin t'ait dit que t'avais pas assez mal, c'est un peu d'une non-assistance. Que j'avais pas quoi? Que t'avais pas assez mal pour. Ah, mais il m'a pas dit ça. Tu m'as dit qu'il t'avait dit. Tu m'as dit que le médecin t'avait dit que t'avais pas assez mal pour faire Non, quelque chose. c'est le Bouvier qui m'a dit ça. Oui, bah oui. Ah oui, le Bouvier, ouais.
Alors, si vous me voyez regarder là, c'est je regarde le live Insta. Et quand le live Insta me regarde là, c'est que je regarde la caméra. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours pas opérée. On me fait faire des prises de sang qui me niquent les bras. Je sais pas. Est-ce qu'ils attendent que je crève pour me compter qu'à Covid, hein? Je ne sais pas. Je peux pas vous dire. En tout cas, ce qu'il y a, c'est que je souffre et je suis très fatiguée. Ça me saoule. Bon. Sinon, on va passer à autre chose parce que parler de la maladie pendant que je mange, ça va me saouler. Ouais. Alors, tes nouilles, Franchement, elles sont bonnes, j'aime bien. elles piquent ou pas? Pas trop. Enfin, Hmm. après, c'est peut-être parce que je suis cramée ou que je crains pas vraiment le piquant, mais moi, je sais que personnellement, j'aime beaucoup. Sinon, depuis le temps, mon petit Michou, il est en demi-finale. Ouais. Bah, si, attends, ouais. Par contre, on peut revenir sur Théora qui a triché. Non. Franchement, non, mais c'est pas possible qu'il ait triché. Attends, c'est pas possible qu'il ait triché. Ben, si, Mais, il l'a dit. mais il l'a dit, mais ils ont dû le forcer. Attends, ça fait je sais pas combien de temps qu'il fait koh. Alors, C'est pas possible qu'il ait triché. je t'explique. Théoura, la saison de koh cette année se passait dans l'île de Théoura. Et en face de l'île de Théoura, enfin, pas de Théoura, en face de l'île des survivants, il y avait l'île de Théoura avec toute sa famille. Ah, ouais. Voilà, il a juste eu faire un geste de la main et il a été nourri en fait. Mais attention, Théoura a triché, mais Bah, pas que lui. Claude, machin, tout le monde en a profité. Hein. Bah oui, mais il y a que lui qui va être puni, forcément. Et tout le monde savait en fait. Donc pour moi, ça devrait être l'ensemble qui serait puni. Après, c'est un jeu. Après, T.E., je l'adore. J'avouerai que j'étais en PLS devant ma télé quand, quand Denis Brognard l'a attrapé et tout, et qu'il a dit que c'était un... Oh. Non. Mais il va être banni de koh, non? Ouais. Peut-être pas, ouais. Donc du coup, voilà. Et après, c'est humain de craquer. En plus, apparemment, cette saison, elle était vachement compliquée. Ah. Donc, je pense que voilà. Après, je suis bien contente que Kumba ait été éliminé, putain. C'est Alexandra qui l'a éliminé, et là, Alexandra a été éliminée par Christelle, du coup. Dans le... mince, dans l'arène des bannis. Voilà. Donc, du coup, attends, on est lundi. Ah oui, c'est demain la suite. Non, il y a le foot demain. Putain. Oh non. 8-0 contre l'Afghanistan, franchement, non. Il faut qu'ils arrêtent l'Afghanistan. Hein. Ouais. C'est pas possible. Hein. Il a mal joué et ne pas savoir jouer du tout. Franchement, Alexis, il m'a montré 8-0. Ouais, 8-0. Au début, je croyais que c'était du rugby, quoi. Mm. Parce que 8-0, c'est quand même... Enfin... C'est énorme de voir ça. Ouais, c'est énorme. La Pologne commencera en décembre à construire un mur à la frontière avec la Biélorussie. Ah ouais? Super. Génial. Sinon, si tu veux parler d'un truc, il y a aussi la F1. Ah oui, mais moi, je peux pas en parler. Je regarde pas. Oui. Toi, tu peux en parler. Ouais. Que tu regardes. Je regarde la Formule 1, je kiffe ça. Et je trouve déplacé ce qu'a fait Max Verstappen à Lewis Hamilton. L'autre, il a pris 50 000 € d'amende. Et il dit quoi? Ouais, bah si vous voulez, je peux venir manger avec vous, je peux même vous payer plus. La Formule 1 en ce moment, ça devient n'importe quoi, j'ai même pas envie. Enfin, je vais toujours regarder parce que j'adore ça. Mais je trouve qu'ils ternissent l'image du sport. Et je trouve ça dommage parce que c'est un peu dans tous les sports pareil en fait. Mais bon, ça fait parler. Elle danse avec les stars, mais Michou est en demi-finale. Elle danse avec les stars. On fait genre que Dita Von Teese était blessée pour la faire passer en quart finale.
Oui, mais il en fait partir là. Ça se voyait, il était pas dedans. Ah, un problème. Ah ouais? Ah, il est parti. Elle a été éliminée, Astrid. Elle a très bien lancé, mais bon. Je pense que c'était voulu. Par contre, non. Attends. C'est pas ce qu'il a fait, Jean-Paul Gaultier? Il a mis les 10 H24 vendredi dernier. Ce juge ne sert à rien. Alors, moi, je ne l'ai pas vu. Alors, Scamber me pose la question si j'ai vu. Je vous lire le message. Vous avez vu la série Squid Game? Moi, j'ai bien aimé. Il paraît qu'il va y avoir la deuxième partie. Alors, pour moi, je vais répondre pour moi. Tout ce qui est sang et tout le bazar, je ne regarde pas. Mais Sarah peut vous en parler parce qu'elle l'a vu. Ouais, moi, je l'ai vu. Je l'ai regardé. Et la dernière nouvelle, il a pas dit, c'est des rumeurs en fait. Parce que il s'attendait pas du tout à ce que c'est un succès comme ça. Ça fait depuis au moins 7 ans qu'il peaufine Squid Game. Putain. Et qu'il attendait d'avoir l'argent pour le faire. Et il s'attendait vraiment pas à ce que ça perce comme ça. Ah ouais, ouais. Donc après, est-ce qu'il aurait écrit la saison en éclair? Mais je pense pas que ce soit la meilleure solution. À ce qui paraît, il y avait une e-shop, enfin une e-shop de Squid Game qui a ouvert, ils ont dû la fermer parce qu'il y avait trop de monde. Il y avait trop de monde. Mais parce qu'il y a eu des bagarres. Ah bon? Je sais pas qui c'est qui s'acharne sur les cœurs, mais c'est gentil. Moi j'ai bien aimé Squid Game. Là, alors ça fait un moment que j'ai pas regardé l'épisode là. Mais j'ai commencé à regarder la Casa des Papel. Je sais plus quel épisode je suis. Je pourrais pas vous dire parce que mon téléphone est à charger. Mais de base je voulais pas regarder. Hein. Franchement, tout ce qui est séries connues du genre Stranger Things, Riverdale et tout, de base je voulais pas regarder. Mais c'est Alexis qui m'a dit si regarde et tout machin. Donc j'ai commencé à regarder. Franchement pour l'instant j'accroche. J'aime bien. De quoi, Riverdale? Non, la Casa des Papel. Ah ouais. Ah, tu sais qu'il y a Yoko qui meurt à la fin. Meurt à la fin. Tokyo. En vrai, je me posais la question pourquoi ils avaient tous des noms de villes. Parce qu'ils ont tous des noms de villes. Tokyo, Rio, Denver. Ah bon? Ouais. Berlin. Et voilà. Okay. C'est pas leur vrai nom. Tu penses que ça peut me plaire? Bah en fait, de là tout de suite, en fait c'est une histoire des épisodes que j'ai regardés. En fait c'est un gros braquage, un très très gros braquage qui a été préparé. Le mec, le professeur l'a préparé pendant je sais pas combien d'années, et il a pris des gros délinquants pour pouvoir faire ce gros braquage. C'est là où il fabrique la monnaie quoi, en Espagne. D'accord. Pour l'instant, D'accord. Ouais, c'est une histoire de bracos, quoi. pour l'instant, ouais. Mais je pense que ça va être que ça après. Je pense pas que ça m'intéresse outre mesure. Bah, moi, les braquages, c'est pas ce qui m'intéresse, mais l'histoire, enfin, pour l'instant, c'est pas. Bon, moi, du coup, j'ai terminé de manger. Je suis désolée, mais j'ai quelques difficultés à avaler. Oh non, Donc, c'est pas pour tout de suite, non. J'ai fini de manger. Bon, alors, j'ai mal partout dans la bouche, hein, c'est pour ça que je mange très très lentement. Mais, après, en termes de séries, j'en ai pas découvert des nouvelles. Parce que, en fait, je navigue, je passe ma vie entre Netflix, Salto et Prime. Ah ouais? Ouais. Et sur Netflix... Non, Netflix, je regarde pas en ce moment. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. J'attends la saison de The Reign. Non. De The Crown qui devait sortir là. J'avais dit mi-novembre 2021. Je vais sur les sorties Netflix, il n'y est pas. Donc, à un moment donné... D'ailleurs, ils ont enlevé The Reign de... Ah bon? De Netflix, ouais, ils l'ont enlevé. Ça a dépassé Casa del Papel. Ouais, Squid Game, ouais, bah ça a pété tous les scores, hein, de toute façon. Ouais. Ça... On va aller voir, tiens. Ce qu'il y a sur Netflix.
Hum. Ah oui, c'est vrai. De quoi? J'ai un profil de vide. Ah, ça, je peux pas. Ça, il faut absolument que j'arrive. Je l'ai mis dans ma liste, donc ça s'appelle Luna Nera. Et en fait, de base, je ne savais pas que c'était un truc de magie. Mhm. Et quand j'ai vu la bande, enfin oui, la bande annonce, Mhm. j'ai directement mis dans ma liste, mais je t'attendais en fait parce que je pense que ça va t'intéresser. Ouais, ouais, Donc ça du doit coup, être je bien, pense quoi. qu'on peut le regarder ensemble. Il y a League of Legends aussi qui a fait une série sur Netflix qui s'appelle Arcane. Ah, Ça, je pense que ça va me plaire. Et après, on peut regarder hein, la bande-annonce au pire. Mais c'est un film ah ouais. d'animation, quoi. Ah non, bon, moi j'aime pas. Après, ça, je sais pas ce que Downton c'est. Abbey, ça a l'air bien. Tu veux qu'on regarde la bande-annonce? Il y a 6 saisons. Ouais, film d'époque, ça j'aime bien. Ah, mais Psychologique. c'est. Oui, mais non, mais ça, c'est pas Netflix qui a créé, c'est un vieux truc. Ça me dit. Ça me Ah, disait mais quelque chose on peut pas Downton voir la Abbey, bande. mais. On peut pas voir la bande-annonce? Peut-être pas. You'll be endangering world peace. Don't worry about Kamal. He knows what he's doing on a horse. Well, where is he? Fussing. He's rather a dandy. And I can see him now. A funny little foreigner with a wide, toothy grin and hair reeking of pomade. I wouldn't quite say that. Non, moi, ça me dit rien, ça. Really? Mais là, il y a top 10. Le Squid Game, il est dans le top 10. De où? Ah oui. Red Notice, je sais pas ce que c'est. Ah non, non, ouais. Mais c'est le truc que tu disais. Demon Slayer, je pense que je vais le regarder parce qu'en vrai, la C'est dernière bien, fois, Demon Slayer. j'ai regardé, enfin, sans le vouloir, j'ai regardé un épisode parce que j'étais au téléphone, enfin, j'ai écouté vite fait. Et je crois que j'aime bien. C'est bien, hein, Demon Slayer. Enfin, de ce que j'ai lu, parce que moi je l'ai lu, je l'ai pas regardé. Enfin, je l'ai pas tout lu, mais voilà. C'est bien. Et en ce moment, je regarde Les Demoiselles du téléphone. Mais en fait, je regarde pas la suite parce que j'aime pas. Enfin, j'arrive à un moment clé. En réel, c'est morte. Ça m'a affecté. Et c'est pour ça que j'appelle Chivas Cuevas. Parce qu'en réel, elle sortait avec Cuevas. Ça me rappelle, laisse tomber. D'accord. C'est un délire à moi. Mais voilà. Et Destin de la saga Wings aussi, j'aime bien. Mais ça n'a rien à voir avec les Wings, hein, par contre. Ouais, ouais. C'est pour ça que les gens, il y a des gens qui n'ont pas aimé. Ouais, mais enfin. T'as déjà le dessin animé des Wings. Qu'est-ce que tu veux faire en film d'animation? Bah ouais, mais ça s'appelle le destin de Saga Wings. Ouais, mais enfin. Donc ça aurait dû avoir un rapport Mais avec les Wings. après, il y a Bloom, il y a tout, hein. Mais, Oui, mais c'est. ça n'a pas de rapport. Si, un petit peu quand même. C'est son défait. Oui, mais bon, s'il y a que ça. C'est... Ah, Les gens s'attendaient à l'histoire des Wings, mais en série en fait. Alors peut-être un peu moins enfantin que les Wings, mais ils Alors, s'attendaient à ça, quoi. c'est très adulte, c'est pas enfantin, je suis d'accord, mais c'est l'histoire des Wings, hein. Moi, pour avoir regardé les Wings, je connais les Wings. Après, je pense que pour juger, il faudrait que je regarde. Vraiment. Enfin, j'ai vu 2 épisodes et ça m'a déjà plu les 2 épisodes. En fait, t'as les Wings. Tu vois, très enfant, machin. Et là, c'est les Wings très dark. Oui. Voilà. C'est. Voilà. Le réalisateur, voilà. Salut Émilie, ça va? Bah écoute, ça peut aller. On tourne une vidéo au cas où. Mais moi, après, je pense que je vais mettre ça. Mais là, il faudrait qu'on regarde Luna. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On joue à Fortnite? On fait quoi? Je sais pas. T'es fatiguée? Est-ce que t'as les jeux rouges, non? Ça, c'est le maquillage qui fait ça. Ah, Mais merde. non, je suis pas forcément fatiguée. Non, je suis pas fatiguée. On aurait pu jouer soit à Fortnite ou. Avec qui j'ai désinstallé de mon téléphone. Parce que il prend trop. Je sais, j'ai enlevé la carte mémoire, du coup, j'ai plus trop de mémoire. Ben, moi, là, mon téléphone, il a fallu. Ça me fait chier, ça fait 2 fois que je fais ça. J'avais téléchargé Genshin Impact, mon super jeu. Il a fallu que je désinstalle pour faire la mise à jour. Je l'ai réinstallé. Je peux pas, mon téléphone, il. Mais attends, je t'ai pris vachement haut comme. Non, pourcent. c'est un 64. C'est le plus C'est bas. un 128, hein. Non, c'est un 64. Non, c'est pas possible. Ah bah si, c'est un 64. Et le jeu, il fait 13 gigas aussi, donc... Oh putain. Et on peut pas mettre de l'extension sur Apple? on Même peut sur pas- le On peut cloud? pas mettre de carte mémoire. Bonne app, Mister. Oui, on t'a répondu, Émilie. Non, bonne nuit. Coucou, vous allez bien? Non, t'as dit bonne app, Mister. Oui, mais j'ai dit oui, on va bien à Émilie.
Donc, extension. Des cils. Extension cils. Ah si, une petite extension de cils. Alors, je suis Mais de sûre toute qu'il y a façon, moyen. il faut que je mette des photos sur une clé USB. Ah, Oui, c'est une clé USB. bah ouais, mais enfin. Oui, mais je vais Je te mettre. l'achète tout de suite, monsieur. Non, mais j'ai déjà des clés USB. Je vais y transférer. Mais non, mais c'est que la clé USB, elle se branche à l'iPhone Enfin, pour avoir le jeu. J'ai des clés USB, dépense pas 50 balles pour une. Non, t'as vu le prix de la. Tu sais, Sarah, je vais peut-être mourir, l'argent, je m'en fous en fait. Ouais, non, mais attends. Non, je vais y transférer. J'ai plein de photos dans mon téléphone, mais le truc. Alexis me dit, ouais, mais supprime tes photos. Je dis, mais je peux pas supprimer mes photos, c'est des photos importantes. Enfin, c'est pas des photos non plus qui sont hyper importantes de la mort qui tue, mais c'est des photos que j'aime Mais bien. fais comme moi, mets-les sur tes albums Facebook. Ah non, ça prend trop de temps. Ça Bah, prend tu trop les de mets temps. sur mon PC, je me charge de le faire. Non, mais ça sera. Imagine après, Facebook il bug et puis ça marche plus. Non, sur les clés USB, ça sera très bien chaud. J'y mettrai sur une clé USB et puis. Bon, après, c'est pas mes photos qui prennent le plus. Hein. Oui, Ça après, va. c'est les applis, de toute façon. Bah ouais, mais bon, j'ai besoin de toutes mes applications. Moi. Mais bon, écoute, Game Film Impact, Ah, tout à l'heure, j'étais sur le live à Scander et il a arrêté. C'est dommage. Mais je pense qu'il est parti manger. Mais avec InLive, ça prend pas beaucoup de place, ça. Sur mon téléphone, si. Ouais, mais sur ta tablette. Oh non, sur la tablette, j'y arrive pas. J'arrive pas à avancer. La bug, elle est en dessous de celle. Merde. C'est le problème que j'avais eu quand on a joué la dernière fois. C'est dommage que t'as pu avec lui. Bon, là, je l'ai. Mais, sur le PC, ah oui, mais c'est sur vrai. Streamlab. SteamStack. Ah oui, Steamy Stack. Non, mais non, Steamy Stack, c'est sur Fortnite. Ça. Non, Bah si, Steamy Stack, c'est sur Fortnite, non? non. Moi, c'est. Oh, ben, je l'ai plus. Ah oui, t'as dû le supprimer. Mm. Ah oui, la dernière fois quand t'as tout supprimé. Ah bon? D'accord, Scander. C'est étrange. On n'aime pas bien ça, nous, les gens étranges. Bon app, Scander. Ouais, merci, bon appétit, Scander, merci d'être venu. Ouais, du coup, ouais, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire ce soir. Donc là, moi, après, je vais faire mes soins, machin, je vais aller à la douche et tout. Parce que oui, hein, j'ai des soins matin, midi et soir à faire. Et après, papa va aller au travail, donc moi, je sais pas. Après, je sais que je vais être fatiguée très tôt. En fait, tu vas pas te... Je vais te briefer un petit peu. T'inquiéter, d'un seul coup. Ouais. Tu vas me parler, je vais m'endormir. Oui, comme d'habitude, quoi. Non, c'est plus que d'habitude. Ouais, Non, hier, je parle à papa et je me suis endormie. Ouais. Pardon? Ah bah oui, tu m'étonnes. Bon. Donc, est-ce que je couperais pas le mukbang là? Je mets du temps quand même. Je sais pas combien de temps ça filme, non mais... Bah, 33 minutes. Ouais, ça va. Donc, Sarah, elle a pas envie de parler de Michou. Donc. Bah, je regarde pas Danser avec les stars, donc... Il y a un truc qui m'a fait halluciner cette semaine. C'est le clash Mathieu Delormeau, Ah ouais. Bilal Hassani. C'est... Je ne commenterai pas ici, puisque les gens vont dire que je suis homophobe. Mais allez voir. Moi, je vais commenter un truc. Pour moi, c'est pas un clash de Mathieu Delormeau contre Bilal Hassani, c'est plutôt un clash de Mathieu Delormeau contre Danse avec les stars. Parce qu'en soi, il critique pas Bilal Hassani, il s'en fout qu'il porte des perruques, qu'il porte des robes. Le truc qu'il dit, moi je dis qu'il a raison. De toute façon, moi je dis qu'il a raison. Ils ont pris un homme qui se transforme en femme. Ils auraient dû prendre, je sais pas, Olivier Mine, il est gay et il peut très bien danser avec un homme. Ce que je veux dire, c'est que il porte pas de perruque, il porte pas de faux ongles, il porte pas de... Enfin voilà quoi. Merci Skenda. Non mais après, alors, je vais me faire l'avocat du diable. C'est que d'un côté, je comprends Mathieu Delormeau, mais de l'autre, c'est comme si tu disais, voilà, les hétéros, ils sont tous blonds. On est d'accord? Ça n'a rien à voir, mais on est d'accord. Et TF1 a décidé de venir faire danser un brun. En étant gay, t'as le droit d'être qui tu veux. Oui. Alors, je suis d'accord avec ce que dit Mathieu Delormeau dans un sens, mais par contre, ça a été très maladroit de dire oui, ils prennent que des tapettes pour montrer être gay, c'est quoi en fait? C'est comme être fou, c'est comme être hétéro, il n'y a pas de normalité à être gay.
Tu peux être gay mais être une femme et un homme en même temps. Tu peux être gay et pas le montrer. Tu peux être gay et être très masculin. Tu peux être gay et être très féminin. Alors après, danser avec les stars, et là, je rejoins Mathieu Delormeau. Pour moi, Bilal Hassani le font passer pour la tapette de service. Et Oui, il le c'est un début. ridiculise. Il ridiculise, pardon. Parce que, je m'excuse, il y a quand même ceux qui suivent Bilal Hassani, vous voyez ses tenues de scène, elles sont quand même, elles sont certes près du corps, mais il fait toujours très attention, tu vois, les boules, elles se voient pas, machin. T'en danses avec les stars, mon pote. La dernière fois, il a dansé sur Rain on Me de Lady Gaga, on voyait que ça, les boules, quoi. Il le ridiculise, mais à un point. Alors, je me mets à la place de Bilal Hassani, il doit être super content, machin. Mais il verra au fur et à mesure les retombées qu'il y a. Pour moi, c'est TF1 et Danse avec les stars qui veulent dégoûter le public, je pense. Sauf que Bilal, il est là. Chaque semaine, il danse. Chaque semaine, on lui demande un truc, il fait. Il se plaint pas. Et il danse merveilleusement bien. Moi, c'est un coup. Enfin, déjà, je l'aimais bien avant. Et là, à cause de Mathieu Delormeau, il a dansé sans perruque, mon ami. Enfin, une danse sans perruque, avec une chanson qui est très belle et que je ne connaissais pas. Et la deuxième fois, il a dansé avec la perruque. Après, est-ce qu'il faut avoir un genre pour être homo? Moi, je pense pas. Non, c'est pas le fait d'avoir un genre, mais c'est que on dit un homme danse avec un homme et on se retrouve avec un homme qui se transforme en femme. Donc c'est quand même très contradictoire. Oui, mais ça, c'est parce que c'est Danse avec les stars, quoi. Voilà, oui. Après, c'est Danse avec les stars, mais c'est Bilal Hassani qui a demandé à danser avec un homme. Ah bah oui. Ouais. Mais Parce que c'est si bien tu qu'il suis l'a la logique, accepté. Bilal Hassani, que je sache, il a 2 boules et un tuyau, c'est un homme. Donc logiquement, il aurait dû danser avec une femme. Mais Bilal Hassani a demandé à danser avec un homme. Ce que TF1 n'a pas refusé du tout, d'ailleurs. Mais je pense que la manière dont les gens voient Bilal Hassani, que ce soit en bien ou en mauvais, TF1, il est pour quelque chose. Si en finissant l'émission, et que Bilal Hassani se prend, je sais pas moi, des insultes, machin, ça sera à cause de Danse avec les stars. Mais de toute façon, qu'ils auraient pas accepté la compétition, c'était pas tout bénef, parce que là ils l'ont accepté, mais c'est tout bénef. Bah, Ils ont fait les journaux en un homme danse avec un homme, c'est bah nouveau, oui, machin, bah, machin. voilà, Bah oui, voilà, ça leur a fait des voilà. vues. Ça leur a fait des audiences en Bien plus, sûr. forcément. Bah, mais de toute façon, là, clairement, on a vu au début. Michou. Bilal Hassani. Weshden. Ouais, c'est pour attirer les jeunes. C'est pour attirer les jeunes, pourquoi? Parce que Danse avec les stars, il y a combien de jurys là? 1. Denisa, c'est une danseuse, elle est 2. Patrice Dupont est décédé, malheureusement. Jean-Marc Généreux, à cause de. Je vais pas rien dire, mais enfin, il est parti. Marie-Claude Péter-Gallard, elle est partie. On nous met qui? Un mec qu'on sait pas s'il fait vraiment du ballet, machin et tout. Des fois, il est homophobe et des fois, il est pour les gays, on sait pas. Et t'as Jean-Paul Gaultier qui est là. Juste pour l'artistique, pour les tenues. Mais ça a Mais rien même à faire pas. dans Danse avec les stars, en fait. Je vois pas. Je sais pas, j'ai l'impression que maintenant TF1, c'est une chaîne business. Avant, on avait du divertissement. Il y en a qu'un qui fait du divertissement. Enfin, il y en a 2. Il y a Camille Combal que j'adore, mais après, c'est ma bonne chaîne. Et Arthur. VTEP, La Famille en or, machin, j'adore. Là, on est dans la vieille France où tu vois, on sait quand on va regarder ces émissions, on va passer un bon moment, parce que c'est de la déconnade, il n'y a pas de flic, machin. Mais quand tu regardes Koh-Lanta, quand tu regardes Danser avec les stars, tu sais qu'il y a quelque chose au bout. Il y a du business, il y a du chiffre. Il y a... Oui, bah oui. Non, mais oui. Voilà. Ils savent très bien, Michou, il a je sais pas combien de millions d'abonnés. Il est sauvé tous les soirs. Tu verras le nombre de sous qui sont, parce que maintenant, le SMS, il est à 99 centimes. C'est combien avant 0,50 centimes, le Ah SMS. Et encore avant, c'était 0,25 centimes. Ah ouais. Donc 1 euro pour répondre, 1 euro pour donner ton numéro de téléphone. Donc ça fait 2 euros. 2 euros fois le nombre d'abonnés que les fans de Michou appellent. Oui. 0,2 euros que les fans de Bilal Hassani appellent. Tu te rends compte le nombre de sous qu'ils sont sur leur dos? C'était obligé hein, qu'ils allaient en finale. Bon, après, Michou, ça m'étonne un peu parce qu'il n'a pas fait une presta. De ouf. Bilal Hassani, pour de vrai, moi, déjà sa première danse, ça m'a... Je te jure, ça m'a touché au cœur. Les paroles, la niaque qu'elle avait, on voyait qu'il a fait une danse contemporaine sur l'homosexualité, que son père lui dit soit un homme, machin et tout. Je te jure, j'avais envie.
Limite, quand la danse était arrêtée, j'ai presque chialé. Ça m'a touchée. Et la deuxième danse était spectaculaire. Ouais. Franchement, là, il n'y a rien à redire. Mais les émissions, maintenant, j'ai l'impression, tu vois, comme c'est 8, quoi. C'est des dramas perpétuels, quoi. Ah ouais, non. Non, mais Cyril Hanouna, de base, je l'aimais pas Non, de toute trop. façon, moi, son émission, je la cautionne pas. Enfin, Il y a je trop de haine. déteste, je déteste. Ah ouais, non. Et puis, ils sont tout le temps. Alors, on peut juger, on peut dire son avis, mais franchement, non, quoi. Enfin, en plus, on sait très bien qu'il prend Loana comme une cruche. Elle vient tout le temps se plaindre sur un plateau, donc ça fait la une des journaux Voilà. parce que Loana machin, et puis après il regarde, et puis machin. Hmm. Il se sert d'elle, hein, la pauvre, elle croit qu'elle est bien aimée, mais il se sert d'elle. Mais il se sert d'elle parce que combien de fois il a invité Sylvie Ortega et Eric Preyer. Ils ne peuvent pas se blairer, les deux amis à Loana. Il les invite sur le plateau, sachant qu'ils ne peuvent pas se blairer. Donc, pour de la visibilité. Mais le problème là-dedans, c'est un problème sociétal pour moi. Parce que le problème là-dedans, c'est que si ça marcherait pas, tu vois, c'est là que ça serait pas fait dans voilà, il peut faire du buzz, ça va marcher, machin. Le pire, c'est que ça marche. c'est que ça marche et les gens le répètent chez eux, le répètent avec leurs amis, le répètent sur les réseaux, le répètent partout en fait. Ah bah oui, non. Et c'est là que crée le malaise. La télé ne donne plus l'exemple. Moi, j'entends des fils de pute à la télé, genre, jamais, enfin, il y a, allez, quand t'es né en 2004, jamais on parlait comme ça à la télé. Ah oui. Ah Jamais. non, mais oui, mais même un truc qui, moi, me choque pas dans le terme. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le film 50 nuances degrés, je l'ai jamais regardé, hein. Mais apparemment, il y a des scènes sexuelles dedans, hein. Donc on va dire, il y a des scènes sexuelles. Ils le passent à 21h et ils mettent interdit au moins de 13 ans. Interdit au moins de 13 ans et ils le passent à 21h. Donc il y a des enfants de... Parce que le interdit au moins de 13 ans, on va pas se mentir, personne ne le suit. Même les parents, ils s'en fichent, hein. Donc il peut y avoir des enfants de 9 ans qui peuvent voir ce genre de choses. Et s'il y en a, ça peut peut-être les choquer. Ça peut... Enfin, c'est n'importe quoi de mettre ce genre de film... Mais c'est comme Squid Game. Squid Game, de base, tu te rends compte, il n'y a même pas d'âge, il y a R. Enfin, j'ai l'impression que maintenant, les gens, enfin, avant, tu vois, moi, j'avais pas le droit de regarder de films. Maintenant, t'as l'impression que tout passe. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup. Mais c'est un peu aussi la responsabilité des parents, hein. Oui, bien c'est sûr. beaucoup de la responsabilité des Mais parents. le CSA ne fait pas son travail comme il faut. Non, bah... Coucou Herman. Le CFSA fait pas son travail comme il faut. Donc après, bon, je suis pas non plus bête. Je sais que il faut qu'on évolue dans la vie, mais faire un juste milieu quand même. Moi, je sais que je regarde plus la télé. Sarah peut vous le dire. À part mes émissions Top Chef, même le meilleur pâtissier, ça m'a dégoûté. Traite les gens comme de la merde, je regarde plus. Je regarde, bah c'est simple. Plus belle la vie, je regarde plus. Je regarde Danser avec les stars et Koh-Lanta et La famille en or et des fois Vétap. Ouais, et Top Chef. Voilà. C'est tout ce que je regarde. Parce que sinon, ma télé, elle est là en titre décoratif. En fait. Je ne la regarde jamais. Je regarde ma tablette, oui, des séries. Des séries non vulgaires, en général. Enfin, une qui est vulgaire, c'est tout. Je regarde que ça, quoi, qui est vulgaire. Et sinon, le reste du temps, je regarde des trucs qui me correspondent. Comme moi, entendre des gros fils de pute, machin, comme ça, tout le temps à la télé, c'est... Enfin, moi, ça me correspond pas. Et je comprends pourquoi la jeune génération est élevée comme ça. Parce que déjà, les parents ne font pas gaffe. Bah oui, il suffit qu'ils allument la télé. Déjà, ils regardent les Marseillais, ça y est, hein, ils apprennent des tas de gros mots, hein. Parce qu'ils les bipent une fois sur deux. Donc, pour faire genre, ils bipent. Mais puis même, la télé-réalité, franchement... Moi, je vais te dire un truc. C'est horrible comme concept. Ah oui, non mais... Le pire, c'est que les gens qui ont fait de la télé-réalité et qui sortent de la télé-réalité le disent. On s'engueule devant la caméra, mais par derrière, on est comme ça, on est obligé de s'engueuler devant la caméra pour faire des vues. C'est vrai. Il n'y a aucun intérêt, quoi. Et ça se répercute dans la vie de tous les jours. J'ai l'impression que les enfants, on veut les faire grandir, tu les regardes. Enfin, et ça a à voir avec ce que je dis. Hein. Tu veux goûter Ouais. La dernière fois, je vais à la pharmacie.
Une maman, bah, je souffrais, hein. Déjà, l'autre, elle voit que je suis pliée en deux, arrive à la pharmacie, mais elle prend bien le temps de raconter sa life et tout le bazar. Une meuf, je pense 25-26 ans à peu près. Mm. Elle arrive avec une petite fille de 3-4 ans. Donc déjà, elle vient voir la pharmacienne parce que sa dent a une dent de lait qui pousse. Sa fille a une dent de lait qui est bizarre. Donc elle prend ses médicaments et tout. La pharmacienne va voir la petite fille et elle dit à la petite fille: non mais dis donc, t'aurais pu te laver la bouche quand même. Oh, connasse, ta gamine elle a 4 ans. C'est à toi de la nettoyer quoi. D'où Enfin, moi j'ai été choquée. Je te jure, la pharmacienne elle m'a regardée, elle fait: mais je te jure, moi j'étais désolée. Enfin, Non. les gens d'aujourd'hui, c'est. Oui, du genre, à 4 ans, elle sait déjà se brosser les dents, non? Non, mais enfin, la meuf, pour se donner bonne conscience, elle s'est pas nettoyée, elle a fait 4 heures. Ben, heureusement déjà qu'elle a fait 4 heures, heureusement. Et d'où tu sors avec ta fille qui est juste pas C'est nettoyée grave, en fait. ouais, bah ouais. Elle était chez toi il y a 5 minutes, avant de partir, tu regardes le visage. Enfin. Moi, et tu vois, c'est ce genre de parents Mm. que je ne tolère pas, qui ne s'occupent pas de leur gamin. Tu vois, Ah ils ouais, adorent non, bavanner avec leur gamin, ma gamine a un problème, nanani, nanana, mais ils ne s'en occupent pas sinon. Donc, ça, Ah ça ouais, me- non, mais ça, c'est sûr. Je veux dire. Ah bon, j'ai une mère très tyrannique, c'est sûr, mais elle a eu raison sur certains points. C'est que moi, les gros mots, comme disait ma mère, quand je rentrais du collège ou quoi, je les laissais devant la porte. Ouais. Si elle avait le malheur d'un papidomie, si j'avais le malheur, je suis désolée, hein, je m'enlève un bout de salade. Si j'avais le malheur de dire un gros mot, je le copiais 500 fois. Et je le copiais, hein. Je pouvais Ouais. rester jusqu'à 1h du matin à le copier. Hein. Mhm. Ma mère, elle, il n'y avait pas quatre chemins. Si je disais putain ou fais chier, elle me reprenait. Si je disais des trucs violents, elle me mettait la calotte et le revers. Et aujourd'hui, je suis vulgaire par choix. Hein. Après, dans ma vie de tous les jours, je suis pas tout le temps en train de dire ouais. Enfin, je suis pas vulgaire dans ma vie de tous les jours quand même. Bah, tout le monde dit putain, tout le monde dit Voilà. fait chier, oh merde, mais c'est des mots normaux, entre Voilà. guillemets. Hein, Mais après, je suis très respectueuse des gens, etc. Mais je veux dire, il y a vraiment un problème de circuit. Comment dire, de l'éducation qui vient des parents, de la société et de l'audiovisuel. Ouais, et d'Internet, Internet. Alors non, je dirais que Internet a aidé malheureusement la télé. Comment dire, Internet n'existait pas, déjà la télé a commencé à se casser la gueule. Tu vois. Ouais. Les gros mots par-ci, Michael Oulion à poil dans les rues, ça a commencé comme ça. Hein. Ouais. C'est peut-être malheureux, mais ça a commencé comme ça, le manque de respect envers les êtres humains en fait. Internet est venu se greffer là les premiers temps, tout le monde était très sage sur Internet, c'était nouveau, machin. Et après, très vite, on a voulu faire des choses qu'on faisait à la télé sur Internet, et puis il y a eu tout cet engouement, toute cette méchanceté, mais qui est relayée par la télé. Moi, tu vois, dans C8, je dis tout le temps, touche pas mon poste, parce qu'il n'y a que chez eux, je vois ça. Une nana qui se prend une baffe par un mec, ça se retrouve en gag sur C8. D'où tu rigoles? Déjà, d'où un mec tape une nana? Dans la loi française, c'est interdit. Mmh. Et en fait, ils banalisent des choses qui sont interdites et pas acceptables et qui sont pas normales. Alors, qu'est-ce que tu veux que les gosses qui les regardent mais oui. prennent exemple? Non, mais même sur TikTok. Mais TikTok, c'est. La dernière fois, il y a une fille, elle était pas vraiment sûre de faire cette vidéo, mais elle expliquait, sans pas du tout dans les détails, mais son agression sexuelle qu'elle a vécue et les conseils qu'elle pouvait donner aux gens pour s'en relever, pour aller mieux. Et là, il y a quand même un garçon dans les commentaires qui lui a dit « Mais en même temps, t'avais qu'à pas sortir en jupe, c'est bien fait pour ta gueule. » Mais si les femmes et les hommes ne peuvent plus s'habiller comme ils veulent dans la rue sans se faire agresser, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Les gens dans les commentaires, ils se rendent même pas compte. La vidéo d'une prof aussi, qui était passée sur BFM, moi j'ai vu sur TikTok, mais elle s'était passée sur BFM. Un gosse, enfin un adolescent, ça devait être dans un lycée, qui ouvre la porte et qui envoie baldinguer la prof. Dans les commentaires, les gens disaient c'est bien fait pour la prof, le machin. Ah oui, il a été condamné le mec. Mais c'est n'importe quoi. Les profs ils viennent pas en cours pour se faire agresser. Enfin c'est n'importe quoi. C'est sûr.
Et puis dans les rappeurs, dans les chansons, ils banalisent les choses comme la drogue, comme les violences contre les femmes, contre Ça a toujours été ça. bois. Oui, non, mais c'est pour ça que les jeunes, ils écoutent ça, ouais, nanana, fume à fond. Bah non. Et puis Je je suis trouve ça d'accord. normal. Je suis Non, d'accord. c'est pas normal. Et les parents, ils les laissent. Alors écouter de la musique, c'est sûr, c'est bien, mais ils les laissent prendre le mauvais exemple. Mais après, je suis d'accord dans ce que tu dis. Après, la musique, c'est autre chose. J'ai toujours été habituée à écouter des choses très fortes en rap et tout le bazar. Mais après, c'est vrai, quelque chose de pertinent, c'est que les parents jouent un rôle. Moi, si j'avais voulu que tu sois délinquante, j'aurais suffi que je m'occupe pas de toi. Tu as bien vu l'éducation que je t'ai donnée. Même si elle a été stricte, aujourd'hui, elle te sert. Parce que t'es pas comme toutes ces saloperies qui harcèlent. On est d'accord. J'ai été jugée pour ça. Enfin, jugée. Par mamie, par plein de personnes. Mais moi, ça a été mon fil conducteur. Avec papa, on voulait un enfant qui écoutait, qui était respectueux. Et tu vois bien qu'en étant respectueuse, tu as tout ce que tu veux. Les gens ils disent ouais Sarah t'as de la chance en fait d'avoir une maman comme ça, mais non en fait c'est moi qui ai de la chance d'avoir une enfant comme ça. J'ai eu beaucoup de cran à l'élever et à bien l'élever, forcément elle est bien élevée donc elle a tout ce qu'elle veut, c'est tout. Et le rôle des parents est d'éduquer de donner une ligne de conduite de vie. Après quand elle aura 18 ans elle aura sa propre ligne de conduite, peut-être qu'elle suivra ma ligne de conduite, mais peut-être qu'elle en aura une autre et que tu deviendras, je ne sais pas. Mais je veux dire, moi, j'ai essayé de te donner les bonnes bases, et c'est ce que nombreux parents ne font plus parce qu'ils sont soit découragés, soit ils vivent dans des cités, et là-bas, bah, ils s'entraînent de gosse en gosse, et c'est mort. Il y a plein de trucs, mais c'est vrai que l'éducation des parents joue un rôle très important, très important. Il suffit d'une C'est ça, éducation Jean-Michel. instable et l'enfant il se construit avec une vis en moins, une planche en moins pour métaphorer la chose. Hein. Donc ça fait des enfants qui se construisent extrêmement mal. Hein. Ils se construisent mal et puis entre le mal-être interne, des fois quand les gamins ils sont harcelés, ils osent pas en parler à leurs parents parce qu'ils ont peur du parent ou alors que les parents ont rien à foutre d'eux. Les enfants qui sont... Enfin les enfants, oui, parce que quand tu es gay, en général, tu le sais quand t'es enfant, les enfants qui sont un peu hors normes, on appelle ça hors norme, attention, je ne juge pas, hein, mais par exemple, qui s'aperçoit qu'il est gay ou qu'elle est gay, va pas le dire à ses parents parce que ses parents veulent un homme, et c'est comme ça, ils veulent une femme, et c'est comme ça, ils veulent un gendre, et puis c'est comme ça, ils veulent une bru, et puis c'est comme ça, tu vois, il y a des parents, ils sont... Oui, il y a des parents, ils ont des œillères. Tu vois ce que je veux dire, je pense qu'en tant que parent, et c'est très difficile comme exercice, moi je peux vous le dire, ça fait 17 ans que je suis parent maintenant, il faut être tolérant, ouvert, parce qu'on ne peut pas faire autrement, on peut pas... Il y aura toujours un choc générationnel, en fait, qu'on ait 17 ans d'écart ou 27 ans d'écart, ça sera pareil, il y aura toujours un choc générationnel, mais en tant que parent, on doit se rendre compte que le monde évolue, que les choses évoluent, qu'on évolue tous, que la technologie, les enfants évoluent, et on est obligé un petit peu de pas se plier, je dirais pas se plier, mais d'évoluer avec son enfant, tout simplement, de leur apporter de la stabilité, de l'amour, et surtout de la rigueur, des règles. Parce qu'un enfant non cadré, après c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on ne m'aime pas dans ma famille. Parce que moi, les enfants, je les recadre. Je le sais qu'on m'aime pas dans ma famille, parce que je suis comme ça. Mais j'estime que quand tu es chez moi, il y a des règles. Un enfant n'est pas dominateur. Un enfant n'est pas autorisé à faire ce qu'il veut parce qu'il est un enfant. Et quand tu es parent, l'enfant doit rester à sa place d'enfant. Et l'adulte doit rester à sa place d'adulte. Et c'est pour ça que je suis peu appréciée dans ma famille, parce que voilà, quand je reçois des enfants, s'ils ne sont pas bien éduqués, ou s'ils font des caprices, eh bien moi je me charge de m'en occuper. Et en général, on ne m'aime pas pour ça. Mais je m'en fiche. Après, je vois plus personne, mais au moins, on sait que chez moi, c'est pas la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et je l'assume, parce que pour moi, un enfant doit être bien élevé, tout simplement. Bah oui. Voilà. Moi, de toute façon, j'aime pas les gosses mal élevés. Je déteste ça, les gosses mal élevés, moi ça m'énerve, j'ai envie de leur tourner deux tartes. Quoi. Bah ouais, je le ferai pas. Ouais, parce bah que oui, bien sûr, enfant, c'est pas ton enfant en je plus. Je cautionne pas, et puis même. Mais les gosses qui sont mal élevés, non, j'aime pas ça. Vraiment, je peux pas aimer ça, je peux pas. Bon, comme vous avez vu, on a quand même fini de manger. Le mukbang fait 54 minutes. Donc, bon, les mukbangs, on sait que les vidéos longues, vous aimez pas. Mais bon, voilà, pour ceux et celles
Imaginez un jour quelqu'un s'ennuie ou je sais pas, il a envie de voir d'autres sujets, etc. Ben voilà, on les laissera comme ça. Si on a envie de faire des vidéos d'1 heure, on les fera. Même plus, j'ai envie de te dire. Si, voilà, on fait ce qui nous plaît. On a bien conscience que maintenant, avec TikTok et Instagram, vous aimez le contenu court. Mais je vais pas me mettre à manger en 8 secondes ou à me maquiller en 8 secondes ou à vous présenter des trucs en 8 secondes parce que c'est justement c'est dans la normalité. Moi, je ne suis pas dans la normalité. Je ne l'ai jamais été et mes vidéos resteront comme ça. C'est un choix. On va se laisser là. On se retrouvera, eh bien, je ne sais pas ce qu'on avait prévu de faire des mukbangs chaque fin de semaine, les week-ends en général. Donc là, on va pas en faire un ce week-end puisque, on l'a fait, on est lundi, mais peut-être le week-end prochain, voilà. Et on va voir un peu comment on va vous mettre ça dans Cécile & Co, voilà, tout simplement. Donc, donc, n'hésitez pas à réagir à ce qu'on a dit. Si vous avez le courage de le tenir jusqu'à ici, n'hésitez pas à nous dire un peu ce que vous pensez de tout ce qu'on a discuté, etc. À vous manifester dans les commentaires, c'est très important pour nous. Ça nous prouve que vous êtes là déjà d'une. Et puis, ça nous fait plaisir quand vous commentez. Voilà, tout simplement. Et bien, je vous remercie. Et puis, on vous remercie. On vous souhaite une belle journée, une belle soirée. On ne sait pas à quelle heure vous allez regarder la vidéo. On vous fait de gros bisous. Puis, on vous dit à bientôt. Salut! Salut!